Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui change de mes premières mises en ligne. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé depuis un certain temps de montrer un petit peu mon travail au niveau de la résine époxy. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai vu passer certaines vidéos sur YouTube de gens qui débutent dans la résine, et j'ai vu des choses un petit peu aberrantes, et du coup je me suis dit bon si quelques-unes de mes membres veulent se lancer dans la résine, tant qu'à faire autant leur donner de bons conseils, parce que je vois certains conseils ou certaines choses sur certaines chaînes qui m'horrifient. Donc, je préfère vous donner quelques indications. Donc, bien sûr, je ne montrerai pas tout puisque j'ai une grosse journée époxy, enfin un gros travail en tout cas sur l'époxy aujourd'hui, puisque j'ai des commandes en cours, des commandes qui vont faire partie de swap, de cadeaux, etc. Donc je ne pourrai pas tout montrer, tout expliquer, mais je vais essayer de faire un petit peu le tour. Donc déjà, vous pouvez voir donc derrière, en gros plan, la résine que j'utilise. Donc ce n'est pas une résine achetée en Chine sur AliExpress ou autre. C'est une résine vendue en France. Donc ils ont par contre, ils sont basés en France, mais ils sont aussi basés en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais en tout cas, donc c'est la marque Resin Pro. Donc forcément, c'est pas la moins chère, mais en tout cas, c'est de la résine de qualité. Donc forcément, ça a un coût. Mais quand on veut travailler une matière qui peut être dangereuse et qui est quand même toxique, il faut le rappeler, et il vaut mieux y mettre le prix, même si au final on est obligé de vendre nos créations un petit peu plus cher, parce que j'estime qu'on ne peut pas jouer avec la santé. Donc la résine époxy, ça peut être néfaste sur la santé, il faut y faire attention. Donc d'après tout ce que j'ai pu apprendre depuis que j'ai commencé la résine, on m'a toujours indiqué que la résine UV, donc qui se travaille à la lampe à UV, est encore plus toxique que la résine époxy. Donc la résine époxy, c'est celle que j'utilise. Donc moi, j'ai pas de lampe UV pour la faire durcir. C'est une résine qui durcit petit à petit et qui monte à une certaine température. C'est ce qui fait que cette température fait dégager des substances, on va dire, qui peuvent être toxiques. Donc du coup, quand on travaille la résine époxy, il faut travailler dans une pièce bien aérée. Donc là, moi, je profite que mon fils est en vacances. Du coup, il dort puisqu'il s'est couché tard. Donc, je ne fais pas la résine à côté de lui. Je travaille là aujourd'hui dans mon salon. J'ai 2 fenêtres ou grandes ouvertes. Même s'il fait frais, c'est pas grave, je me fais engueuler, mais je ne lésine pas avec la santé. De plus, quand on travaille la résine époxy, donc on travaille avec des gants et on travaille avec un masque, voire même avec des lunettes. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Après, j'ai envie de dire, propre à chacun, hein, au sujet de sa propre santé et de la santé de son entourage. Moi, personnellement, dans ma maison, j'ai 3 enfants, une belle-fille, mon mari, des animaux. Donc, j'essaye au maximum d'en prendre soin. Donc voilà, donc déjà c'était un petit point important que je voulais rappeler. C'est la résine époxy, c'est pas du diamond painting, hein, c'est pas la même chose, hein. C'est une activité créative, d'accord, mais c'est quand même pas la même chose au niveau des risques. Donc ça, il faut y faire très attention. Alors, je vous fais un petit tour de table. Donc moi, j'ai mon équipement, hein.
Je prépare à l'avance la liste des choses que j'ai à faire. Ça m'évite de réfléchir 100 ans pendant que ma résine est prête pour savoir ce que j'ai à faire au niveau des couleurs, etc. Puisque bon, bah, j'ai une entreprise, donc forcément j'ai des commandes. Par moment, je crée par rapport à mes envies, mais je crée aussi pour des personnes des choses précises. Donc, vous pouvez voir, donc j'ai ma résine, mon équipement. Là, j'ai quelques colorants, quelques poudres mica. Enfin, voilà. Et là, encore, c'est pas, c'est même pas la moitié de ce que j'ai. J'ai du sopalin parce que bah voilà, on peut mettre de la résine des fois un petit peu partout, donc il faut y faire attention. J'ai mes gobelets, je les prépare à l'avance puisque je vais faire des créations de plusieurs couleurs, donc forcément à chaque fois qu'on change de couleur, bah faut changer de contenant. Donc moi j'utilise des gobelets, tout simplement. Alors des gobelets quand j'ai besoin d'une certaine quantité, des petits et des grands. Et j'utilise aussi donc ces petites choses-là qui sont en silicone, donc qui se nettoient très bien après quand j'ai besoin de petites quantités. Sinon, je prépare ma résine dans des pots à confiture que je change assez souvent, puisque bah, forcément, vous ne pouvez pas réutiliser pour autre chose les ustensiles que vous utilisez pour la résine époxy. Donc, je rappelle aussi qu'il existe des résines qui sont faites pour être en contact avec tout ce qui est alimentaire, mais ce n'est vraiment pas le cas de toutes les résines. Donc, ne vous amusez pas à créer, je ne sais pas moi, on va dire une bêtise, mais quelque chose qui peut ressembler à une tasse et aller y boire quelque chose à l'intérieur avec, quoi. Parce que vous risquez là vraiment de vous bousiller la santé. Donc après, voilà, moi j'ai des colorants qui sont liquides, j'ai des colorants en poudre. Donc pour les colorants, j'ai toujours des colorants vendus, donc par exemple ce type-là, ou ce type-là, ou encore celui-là. Voilà, j'ai beaucoup de colorants qui viennent de Résine Pro, mais j'ai aussi quand même des colorants qui ont été pris sur AliExpress. Là, je suis un tout petit peu moins regardante sur les colorants, même s'il faut faire attention de ne pas en mettre une quantité astronomique, parce que je peux vous dire que ceux qui viennent d'AliExpress, ils ont une sacrée odeur, hein. Donc on voit bien que c'est pas la même qualité. Et j'ai aussi des colorants naturels qui sont faits avec des produits naturels en fait. Donc par exemple celui-là, il est fait avec du sureau. J'en ai un qui est fait au radis, enfin voilà. Vous avez une multitude de colorants que vous pouvez utiliser. Donc après vous pouvez aussi utiliser toutes les décos que vous voulez. Donc là, bah, j'ai pris celle-ci. Ça, c'est pareil, j'en ai une multitude. Mais voilà, j'ai pris vite fait. J'ai pris des feuilles d'or. J'ai des feuilles d'argent, des feuilles d'or rose. Là, vous voyez, j'ai aussi des cotons-tiges parce que des fois, bah, ça déborde un petit peu. Donc, il faut enlever le surplus pour avoir une jolie finition. Et puis après, bah, j'ai une multitude de moules. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Certains connaissent mes créations, donc il y a certains moules que vous pouvez reconnaître. Là, il y en a quelques-uns, c'est des nouveaux. Donc c'est des nouvelles créations qui vont pas tarder à arriver. J'ai des petites réparations de stylet, comme vous pouvez voir. Il a commencé à être poncé, mais il a eu un petit souci. Donc du coup, je vais faire une réparation. Voilà. Donc voilà tout le matériel que j'utilise. Donc tout simplement pour pouvoir travailler mon époxy. Donc moi, ma résine époxy, c'est une bicomposante. Donc vous voyez, j'ai une résine avec un petit A, un petit B, enfin un gros A, un gros B. Donc vous voyez, j'ai plusieurs contenants. Alors en fait, tout simplement derrière, je les ai sortis pour vous montrer. Les deux gros bidons bleus, bah, c'est la résine que j'achète en gros. Donc j'achète ma résine par... donc là, vous voyez, le composant B, il y a 3 kg. Le composant A, il y a 5 kg. Donc je l'achète minimum par 8 kg. Puisque forcément, ben, quand on a une entreprise, des créations, on en fait beaucoup. Et du coup, on utilise beaucoup d'époxy. Après, c'est pas très pratique de les utiliser là-dedans. Donc du coup, j'ai aussi des petits bidons que je remplis petit à petit, tout simplement. Donc pareil, il y a des proportions à respecter. Donc moi, ma résine, le composant A, je dois en mettre donc
Par exemple, si je mets 100 millilitres de composant A, je dois mettre aussi 60 millilitres de composant B. Vous voyez, donc c'est noté les composants. Si c'est pas noté, c'est qu'il y a un souci. Moi, la mienne est très bien expliquée. Donc, bien sûr, là, c'est marqué 100 pour 60, mais par exemple, si je mets 50 A, je vais mettre 30 B. Donc ça, il y a tout un calcul à faire, tout simplement. Si, par exemple, A, je mets 10, et ben en fait, je vais faire tout simplement 10 multiplié par 60 divisé par 100. Voilà, donc c'est des calculs. Moi, en général, j'ai toujours ma calculette à proximité parce que bah, je n'utilise pas forcément le 100 pour 60. Donc, je calcule suivant les créations que j'ai à faire, tout simplement. Après, pareil, il ne faut pas... Donc, moi, je fais mes mélanges, comme je vous ai dit, dans ces pots à confiture. Donc avec une balance, puisqu'il faut être le plus précis possible quand on travaille de la résine époxy. Donc balance de précision. Et j'utilise ce contenant-là, puisque j'ai besoin quand même d'utiliser pas mal de création, pas mal de résine petit à petit pour mes séances de création. Donc j'utilise ce pot à confiture, mais je n'utilise pas plus grand, puisqu'au plus vous allez prendre des grands contenants, et au plus ça va être compliqué de travailler votre résine, tout simplement. Donc forcément, deux composants, il va falloir mélanger les deux. Donc déjà, il faut bien les mélanger. C'est 3 minutes minimum. Au plus vous le mélangerez, au mieux c'est. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus la mélanger pendant 20 minutes, ça ne sert à rien. Mais il faut quand même bien la mélanger. Et du coup, c'est important. Donc moi, j'utilise ces bâtonnets en bois. Hop. Donc ces bâtonnets en bois pour mélanger, puisqu'il faut bien racler les bords pour bien mélanger vraiment votre résine de partout dans votre pot. Et par contre, il ne faut pas y aller non plus comme un forcené, puisqu'au plus vous allez mélanger vite et au plus vous risquez de créer des bulles d'air. Voilà. Donc ces bulles d'air, bah, après, si elles restent dans vos créations, ça va vous faire des trous. Donc ça, il faut y faire attention. Soit des trous, soit ça va vous faire des bulles. Du coup, votre création, si par exemple elle était toute transparente, bah, elle risque d'être transparente mais avec des bulles à l'intérieur. Donc des fois, ça peut ne pas être très joli. Voilà. Donc ça, il faut y faire attention, tout simplement. Donc voilà, donc pour commencer, je vous ai montré le principal, je vous ai expliqué le principal. Après, pour celles qui ont des questions à me poser, il ne faut pas hésiter, tout le monde sait que je suis là pour répondre. Après, bien sûr, je ne vais pas non plus faire le travail à votre place. Moi, je me suis formée toute seule, il existe plein de vidéos, il existe plein de conseils. Alors après, il faut en prendre et il faut en laisser aussi. Il ne faut pas aller chercher les conseils vers n'importe qui, mais ça s'apprend. Moi, j'ai la chance d'être autodidacte, donc j'ai juste à regarder des vidéos, à écouter, à me renseigner un petit peu sur Internet, etc., chez les fournisseurs, voilà, et j'arrive à me débrouiller toute seule. Voilà. Mais en tout cas, c'était ça que je voulais déjà vous expliquer pour commencer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire mon mélange. Alors, me revoilà. Donc, par contre, j'ai enfilé mon masque, mes gants, etc. Donc, il se peut que vous m'entendiez peut-être moins distinctement quand je parle. Mais j'ai pas le choix. Donc, c'est comme ça. Après, j'ai envie de vous dire qu'avec le Covid, on a appris à vivre avec un masque. Donc, il n'y a rien de terrible. Donc, du coup, je vais commencer. Donc là, je vais faire un pot quand même assez grand. Donc, je prends mon composant A et je vais faire du 150 par 90 pour commencer. Hop, donc composant A, donc je pèse et je vais prendre 150. Donc ça pareil, moi j'essaye de me mettre contre la paroi, tout simplement pour que ma résine ne tombe pas trop vite au fond de mon bocal, pour déjà essayer d'éviter de créer des bulles
juste en versant ma résine. Et puis j'y vais tranquillement. Donc là, je vais aller jusqu'à 150 grammes. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible. Voilà, je suis au 150. Hop, donc on essuie bien et on referme tout de suite sa bouteille. On évite au maximum de laisser s'échapper des toxiques. Ensuite, donc j'ai dit 150 par 90, donc je fais la tare de ma balance et je vais verser 90 grammes de mon composant B. Voilà, délicatement, on essuie et on ferme. Hop, voilà, mon B et mon A. Ensuite, on peut éteindre la balance. Donc moi, je me mets toujours sur du sopalin. Voilà, des choses pour éviter d'en mettre partout. Donc là, maintenant, on va mélanger. Donc moi, je regarde sur ma montre. Donc, il est 8h39, si je ne vous dis pas de bêtises. Je suis en train de la réactiver pour avoir les secondes. Parce que sinon, j'ai que les minutes sur ma super montre. Voilà, donc il est 8h39 et 40 secondes. Donc je vais mélanger jusqu'à 42 et 40 secondes. Minimum. Après, c'est 3 minutes minimum. Donc vous voyez, je racle bien autour de mon pot. Donc comme vous pouvez voir, ma résine est assez opaque. Mais en réalité, ça c'est à cause des changements de température. Puisque pareil, quand on travaille la résine, l'humidité, le taux d'humidité est important. La température est importante. Suivant l'humidité et la température que vous avez dans votre maison, et ben, votre résine peut plus ou moins bien réagir. Donc là, il fait un peu plus frais. Du coup, elle est un petit peu plus opaque. Mais en réalité, au plus on va la mélanger, au plus elle va chauffer et au plus elle va redevenir transparente. Puisque j'utilise de la résine transparente effet eau. Donc c'est vraiment le rendu que ça donne. Donc vous voyez, je fais bien sur les bords, je fais au milieu et je fais d'un côté et j'alterne. Je fais aussi de l'autre. On essaye vraiment de bien mélanger correctement de partout dans le bocal. Voilà, et comme ça pendant 3 minutes.
Donc voilà, il faut bien mélanger. Il faut être délicat, mais mélanger correctement. Donc ça, c'est important aussi, hein. Donc c'est ce qui peut faire qu'on arrive ou on n'arrive pas à travailler la résine. Donc on essaye de ne pas créer de bulles et puis en remuant, et ben, on a les bulles qui sont quand même formées dans le bocal qui ont tendance à remonter. Et quand elles remontent à la surface, elles ont tendance à éclater. Après, s'il y a beaucoup de bulles, vous pouvez chauffer un petit peu au-dessus de votre résine. Moi, j'utilise un chalumeau qui est là. Mais en général, je l'utilise directement quand ma résine est dans mes moules pour chasser les bulles d'air. Donc, chalumeau banal, hein. Moi, c'est un chalumeau de cuisine de base que j'utilisais auparavant pour les crèmes brûlées, par exemple. Bon, maintenant, bah, il a une seule utilité, c'est ma résine. Tout ce qui touche à ma résine de près ou de loin reste pour la résine. Et uniquement pour la résine. Voilà, vous voyez, bon, là, je suis à 4 minutes. Donc, pas de souci, j'ai bien fini de mélanger. Hop, donc, je récupère un maximum la résine, puisque c'est une matière qui coûte cher, donc je n'en gaspille pas. Donc là, moi, je vais tout simplement commencer par une création d'une boîte qui est assez grosse. Ce qui fait que je vais utiliser toute la résine que j'ai dans mon bocal. Donc c'est une création que je vais faire en 2 couleurs. Donc là, je vais prendre 2 gobelets assez grands et je vais venir tout simplement verser de la résine dans chacun des 2 gobelets. Donc dans le premier, donc je vais utiliser du rose et du blanc, en sachant que je vais utiliser un peu plus. Alors la boîte au final sera plus rose que blanche, mais dans la résine, moi je vais mettre plus de blanc que de rose, tout simplement parce que le rose, petit à petit, va s'étaler dans le blanc. Et si vous ne mettez pas assez de blanc, bah, du coup, au final, comme ça va se mélanger, puisque la résine bouge hein, quand elle chauffe, et du coup, bah, vous risquez d'avoir une création complètement rose. Donc pareil, là, je verse ma résine, j'essaye d'y aller doucement, il ne faut pas verser de trop haut, donc je reste contre mon gobelet, et j'utilise la paroi du gobelet pour que ma résine tombe tout doucement. Donc voilà, je vais partager. Donc je vais un gobelet où je mets un peu plus de résine que dans l'autre. Donc le blanc sera dans le gobelet où il y a le plus de résine et le rose dans l'autre. Hop, donc là j'ai assez de rose. Ce qu'il me reste, je vais y remettre dans celui-là pour le blanc. Donc là pareil, je ne gâche pas, je viens prendre ma petite raclette. Donc moi, ces petites baguettes là que j'utilise, c'est ce qu'utilisent les esthéticiennes pour la cire, tout simplement. Parce que bon, j'entends souvent bâtons de glace, mais les bâtons de glace, ils sont un petit peu plus petits. Donc pour travailler dans les gobelets, ça va bien. Mais par contre, pour travailler dans mon pot à confiture, par exemple, bah, c'est pas top. Et comme il faut quand même bien mélanger, bah, donc là, hop, je repose ça. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une création donc rose et blanche. Donc j'ai déjà préparé mes colorants. Donc j'ai du colorant liquide blanc et du colorant liquide mais qui est un peu plus en pâte en fait. Donc liquide mais plus épais. Là c'est vraiment plus liquide, presque comme de l'eau, alors que là ça va être un peu plus de la pâte. D'ailleurs ils appellent ça pâte hein, sur le site de Résine Pro. Donc j'ai dit le gobelet où il y a le plus de résine, je vais mettre le blanc. Donc pareil, hein, pas besoin d'en mettre une tonne. Quelques gouttes suffisent. Hop, je referme. Et je viens mélanger. Donc là, je vais garder un gros... ma grosse baguette. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai mangé le nom en route.
Donc je vous avoue que je suis debout depuis 6 h du matin, puisque, bah, comme je vous ai dit, je profite que mon fils dorme. Ma belle-fille est partie au travail. Mon grand, il me semble qu'il est déjà parti aussi. Donc il ne me reste plus que mon petit, puisque mon moyen est parti en vacances. Hop. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de blanc, parce que je voudrais que ça ressorte un petit peu plus blanc dans ma création. Voilà. Donc mettez votre colorant petit à petit. N'en mettez pas une tonne tout de suite. Surtout que si vous mettez trop de colorant, vous risquez à un moment donné que votre résine ne prenne pas. Ce qui veut dire que normalement, au bout de 24 heures, elle a déjà commencé à durcir. Pour être complètement dure, bien en 48 heures en temps normal. Si vous voyez qu'au bout de 24 heures, c'est encore liquide, il y a un problème. Hein. Donc ça peut être dû à un mauvais mélange des composants, trop de B, trop de A, etc. Mais ça peut être aussi dû à une utilisation massive de votre colorant. Donc bien y faire attention. Hop. Ensuite, dans l'autre gobelet, je vais utiliser le rose. Donc mélangez toujours bien vos colorants, hein, puisque bah, ça retombe hein, petit à petit. Hop. Voilà. Et le rose. Donc là, j'en ai mis un peu, hein, quand même. J'en ai mis, voilà, j'en ai mis une bonne dose, mais parce que j'ai quand même un grand contenant. Hein. Si j'utilise ce petit contenant, je ne vais pas en mettre autant hein, de colorant. Donc voilà, je prépare mes 2 gobelets. Et après, je vais aller verser donc mes deux gobelets de résine dans mon moule en silicone. Alors, vous ne verrez pas cette partie-là, tout simplement parce que tous mes moules sont stabilisés à plat. Donc même la table, mon mari me l'a mise à niveau, avec un niveau. Parce que bah, sinon, votre liquide dans vos moules, bah, il n'est pas droit, donc forcément vos créations après ne sont pas droites. Donc c'est vraiment une histoire de précision, la résine. Hein. On ne peut pas faire du à peu près. Hein. Et du coup, bah, donc, tous mes moules sont stabilisés sur des supports. Une fois que je mets ma résine dans mes moules ne bougent plus. Au minimum pendant 24 heures. Et il ne faut pas se dire, bon, bah, ça y est, j'ai fini ma résine, j'ai coulé, il n'y a plus de risque au niveau des produits toxiques. Si. Votre résine, en réalité, tant qu'elle n'est pas complètement sèche, comme je vous disais tout à l'heure, elle chauffe. Et au plus elle va chauffer, bien sûr, et au plus elle va durcir, mais pendant qu'elle chauffe, elle libère des toxines. Donc, il faut se dire que là, bah, moi, la pièce, elle est condamnée quasiment pendant 24 heures. Hein. Mes enfants le savent. D'ailleurs, si mon fils se lève, je risque de le voir arriver vers la porte. Soit je lui dis tu viens pas, je suis en train de faire de la résine, mais il y a des fois il sait tout de suite, hein, il voit quand je suis comme ça que je suis en train de faire ma résine et il comprend tout de suite bah, qu'il ne peut pas rentrer dans la pièce. Hop, alors je vais essayer de vous bouger un petit peu la tablette pour que vous puissiez un peu voir pendant que je verse. Hop. Donc, vous voyez le grand moule que j'utilise pour les portes stylaires. En réalité, la boîte est juste derrière. Elle est calée. Parce que ça, c'est pareil. Je vois des gens qui ne font pas attention. Qui se disent, oh, bah, je verse
ma résine et puis voilà. Mais méfiez-vous parce que les moules en silicone, bah, c'est du silicone, c'est mou et ça se déforme en plus petit à petit avec le temps. Donc moi, je colle mes moules les uns aux autres pour que quand je verse ma résine, eh ben, je garde quand même une stabilité au niveau de mes moules. Donc il existe aussi des supports en bois qui se mettent autour de vos moules justement pour garder cette stabilité et le fait que votre moule ne se déforme pas. Donc là, bah, tout simplement, je vais commencer ma boîte. Donc moi, je veux obtenir un mélange. Donc, hop, je vais juste pousser ça le temps que vous voyez. Je vais le recoller après. Hop, donc moi, je vais verser mes deux couleurs en même temps pour avoir un effet mélangé de couleurs. Donc comme je vous ai dit, je mets un peu plus de blanc que de rose, tout simplement parce que bah, ça va se mélanger petit à petit et que le but, eh ben, c'est qu'au final, on voit quand même encore le blanc. Donc vous voyez là, 2 gobelets pleins, 150 g plus 90 g, donc 240 g de résine. Je n'ai même pas rempli complètement ma boîte. Donc oui, la résine, ça coûte cher et en plus, selon les créations, selon les moules, eh ben, on en a besoin de beaucoup. Donc là, pareil, on ne gâche pas. Moi, je viens tout racler. Hop, et je ne sais pas si vous le voyez de là-bas, mais le moule a tendance à s'écarter sur les bords. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que bah, moi, je cale d'autres moules juste à côté, justement, pour que ça puisse rester bien droit. Hop, on essaye de rien gâcher. Donc voilà, donc quand vous versez votre résine, vous y allez doucement pour éviter les bulles. Sinon, bah, vous prenez votre chalumeau et vous passez au-dessus, pas directement sur la résine, mais au-dessus pour pouvoir chasser les bulles d'air. Bon, moi là, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Hop. Du coup, hop, je vais recaler des choses à côté de mon moule pour qu'il reste bien droit. Voilà. Que les parois ne se bombent pas d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Alors, je vais utiliser, je pense que je ne vais pas prendre l'argenté aujourd'hui, donc je vais mettre sur le côté pour tenir ma création. Je vais même en mettre 2. Voilà. Donc voilà, la résine, c'est long, ça se travaille, c'est précis, donc tout simplement. Donc je voulais vous montrer un petit peu. Donc bien sûr, bah, je ne vais pas vous garder tout le long de mes créations. Déjà parce que ça va être long pour vous. Et puis après, bah, à part les changements de colorant et les changements de moule, ça reste identique. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous garder jusqu'au bout. Mais j'avais promis à certaines de mes membres de vous montrer un petit peu comment je procédais. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.